quoi? On fait. Bonsoir. Ça fait ça. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Rodriguez. bonsoir. Chers frères et sœurs, pour cette vidéo, pas de masque au concombre, pas de surfeur, désolé. Mais le sujet est important. La crise sanitaire que nous traversons a une ampleur, que nous le voulions ou non, qui nous dépasse. Ses conséquences impactent toute la société, les enfants, leur apprentissage, l'équilibre économique des familles et de la société, le moral des personnes fragiles, la santé, et elle tend un miroir cruel au choix des sociétés d'Occident, mettant en lumière l'individualisme, le vide spirituel et l'incompréhension de notre gouvernement et de nos contemporains sur la nature de l'Église. Dans cette période, nous recevons beaucoup d'informations et nous pouvons en être déstabilisés. Des consignes nous viennent du gouvernement, de nos évêques, de notre évêque. Certains estiment qu'il faut y voir un complot visant à étouffer la voix de l'Église. Ce n'est pas sûr, ne tombons pas dans la paranoïa. Il y a certainement, plus simplement, mais c'est tout aussi grave, une méconnaissance profonde des besoins proprement spirituels de l'homme et de la grâce de Dieu. Nos évêques sont très conscients de cela et sont en dialogue avec le gouvernement justement pour cette raison. La déception que la décision du Conseil d'État a rendue suite à leur recours nous atteint. Nous n'aurons pas de culte public d'ici le début ou le milieu du mois de décembre. Nos évêques nous montrent désormais une direction que nous nous attachons à suivre. Nous devons rester unis et fervents. Le travail de Dieu est d'unir, celui du diable de diviser. Vient un moment où nous choisissons la confiance et l'obéissance, et cela ne signifie en rien renoncer à ce que nous avons de cher. Le pape Benoît XVI comparait ce monde à un bunker, une pièce refermée sur elle-même, sans air et sans lumière. Et le Christ, en venant dans ce monde et par son sacrifice, a opéré une trouée par laquelle la lumière et l'air qui viennent d'en haut pénètrent notre atmosphère. C'est la connaissance du Père miséricordieux, c'est l'expérience du Saint-Esprit qui nous donne de vivre non pour nous-mêmes, mais pour le Christ dans l'amour. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit saint Paul. Oui, être privé de participer à la messe est une souffrance, parce que la messe est tout le catholicisme. Tout le mystère de Dieu est dans le Christ, et tout le mystère du Christ est dans l'Eucharistie. Comme le disaient les bienheureux martyrs d'Abitène en Tunisie actuelle, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Chers frères et sœurs, c'est le Christ lui-même qui nous adresse un appel à travers ces circonstances. Lui que nous allons fêter dimanche comme roi de l'univers mérite d'être reconnu et célébré publiquement. Dimanche prochain, des fidèles ont choisi de manifester pacifiquement, place de la Libération à 15h à Dijon, leur attachement à la messe et à la liberté de culte. Ces manifestations expriment une exaspération fondée sur un article de la Constitution française qui garantit la liberté du droit de culte. Il est donc légitime d'exprimer cette revendication et de témoigner de la dimension spirituelle de l'existence fondée sur la vérité du Christ. Et le Christ mérite d'être obéi à travers nos évêques. Jésus lui-même nous a montré le chemin du salut qui est obéissance dans la vérité, la persévérance et la charité. Seule cette obéissance garantira notre communion et notre unité en tant que paroisse, en tant que diocèse. Et nous voulons répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse à travers ces événements. Nous sommes privés de la messe pour un temps. Sortons de l'abattement et de la plainte, sortons de la torpeur spirituelle, fortifions-nous pour vivre une union quotidienne, réelle, combative avec le Seigneur Jésus. Par exemple, quelles décisions avons-nous prises depuis le début du confinement pour compenser cette absence de messe? Quelles décisions avons-nous tenues et maintenues? Nous allons vous proposer, pendant ce temps de l'Avent, de vivre ensemble, là où nous sommes, un chemin pour nous relever spirituellement, un chemin pour retrouver une ferveur nouvelle dans l'Esprit de Jésus. Pour s'y préparer, nous vous proposons que d'ici dimanche, d'ici la fête du Christ Roi, chacun de nous prenne le temps de relire l'année qui vient de s'écouler et prenne quelques notes sur les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi au cours de cette année? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? À quoi le Seigneur m'appelle-t-il maintenant?
Ne répondons pas trop vite, mais mettons-nous d'abord sous le regard du Seigneur, ce regard qui est comme des yeux de braise, dit l'Apocalypse, ce regard de celui qui est notre maître, qui sera notre juge, celui qui est notre sauveur et qui, parce qu'il s'est livré pour nous, peut exiger de nous une sainteté chaque jour plus grande. Faisons ce bilan sérieusement, comme si nous devions mourir bientôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner à lire, en tout ou en partie, ce bilan à l'un des prêtres de la paroisse. Et puis, cela pourra vous aider à préparer une confession d'ici Noël. Tout cela nous préparera à notre retraite d'avant. Nous sommes chrétiens, nous sommes debout, et nous n'avons pas encore vu toutes les surprises du Seigneur. Avec chacun de mes frères, je vous bénis. Il a bien parlé, hein. C'était un peu sérieux. Non, c'était sérieux, mais c'était bien. C'est Sopo, non? Très très bien. Je pense que c'était pas mal. Moi, il est nouveau, le nouveau, il est nouveau. Mais le nouveau, il est pas mal. Hein. Franchement, il est bien, le nouveau. Moi, je préfère quand on est déguisé en surfeur. Eh non, on n'avait plus de perruque aujourd'hui. Ouais. Bon, Ouais. C'était un sujet important. Ouais. c'est une cata, ce truc.